Les gagnants du challenge entrepreneurial sont enfin connus. Gagnant, c'est dans des produits naturels. Quelle émotion! Quelle émotion! Quelle joie! Alors, une jury gagnante du prix de la popularité. Je vais vous inviter sûrement. Bravo. Voilà, on se retrouve finalement à la fin de ce challenge entrepreneurial 2020. Nous avons avec nous les personnes qui étaient en lice, les entrepreneurs qui étaient en lice. Et on a un gagnant, on a un deuxième gagnant. On n'a que des gagnants aujourd'hui par la diaspora qui remporte. J'aimerais juste rapidement comme ça donner la parole non seulement au challenger, mais aussi à l'invité d'honneur en la personne de Monsieur Gélina qui est le directeur du SWAT. On va écouter d'abord Monsieur Stéphane Chouapi, ensuite on va écouter Hope et Charlène, et ensuite on va écouter Monsieur Gélina. Voilà. Déjà, je suis très heureux d'avoir eu à participer à cet événement. Bien que je sois le deuxième finaliste, je dirais pas perdant, mais deuxième finaliste parce que les gagnantes sont ces demoiselles. Ce fut émouvant, ce fut émotionnel et j'en ai appris des jurys qui ont fait des remarques constructives pour les prochaines fois. Mais déjà, je suis très heureux de savoir que de plus en plus la gente féminine entreprend et ça, on peut le constater au fil des dernières années. Les femmes évoluent de manière drastique. Et à un moment donné, je pense que si on ne travaille pas fort, elles vont gouverner la société. Merci Stéphane. Oui. Nous, on aimerait remercier nos contributeurs, les gens qui sont mobilisés pour nous propulser. C'est grâce à vous qu'on a gagné. Ouais. Merci. Cette victoire nous appartient à tous et à toutes. Donc, vraiment, la communauté naturaliste, vraiment. J'aimerais faire un shout-out au Sisterhood de Québec qui nous a propulsés et qui a contribué pour nous. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Gélina. Moi, ce que je retiens, il n'y a pas de perdants. Il n'y a que des gagnants. Tantôt, voyez-vous, il y a des rangs. Les rangs ont peu d'importance. L'important, c'est qu'on sorte gagnant de l'expérience et vous l'avez sorti gagnant. C'est là qu'on voit le développement au niveau de la communauté, comment elle est importante. Chapeau et bravo pour tout ce que vous réalisez. Je suis fier de vous. Merci. Alors voilà, on se dit à l'année prochaine avec d'autres candidats et candidats. Merci. Bye bye. Voilà, on est toujours à la fin de ce challenge entrepreneuriat qui a été remporté par Usuri. Et nous avons avec nous une professionnelle, bien sûr, dans le monde de l'entrepreneuriat, Madame Marilyn, qui va nous donner son sentiment par rapport au déroulement et à la décision finale. Bonjour. C'était un plaisir de participer à cette activité. Ça m'a vraiment permis de découvrir, moi qui vis à Québec, des entreprises que j'ignorais, qui pourtant pourraient me rejoindre dans mes besoins. Puis je parle d'Usuri. C'est structurant, ce genre d'activité pour la communauté. Puis je pense que au-delà du résultat, est-ce qu'on gagne un prix? Est-ce qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité de se structurer, une opportunité de s'éduquer aussi en matière d'entrepreneuriat? Et je pense que c'est l'occasion surtout de créer des contacts, de tisser un réseau, parce que fondamentalement, ce qui va faire la différence à un moment donné quand on entreprend, oui, c'est la persévérance et la vision, mais c'est aussi et surtout la capacité à s'entourer et puis à mobiliser les bonnes personnes autour de soi. Donc, merci encore. Le seul mot pour ceux qui aimeraient se lancer en entreprise, un seul mot? Les gens ont beaucoup parlé aujourd'hui d'audace, d'oser. Je vais quand même un petit peu changer de paradigme et parler de rigueur. Parce que pour entreprendre et réussir en affaires, ça prend de l'audace, mais pour rester, ça prend de la rigueur. Alors, on a avec nous à ma droite Yves Tribunali et puis à ma gauche, messieurs
Jessie Malou. On va pouvoir prendre leurs avis, déjà leurs sentiments par rapport à la situation qui s'est passée. Comment avez-vous ressenti le fait de ne pas être dans les délibérations? C'est toujours quelque chose qui fait bizarre, comme je le dis, quand on joue au soccer et qu'on touche le ballon avec les mains, on sait que c'est une faute parce que tout le monde connaît les règles du jeu. Et cette fois-ci, on a joué dans un jeu où tout justement on a une pénalité acceptable, étant donné que les faits sont là, mais dans des règles qui n'ont pas forcément été bien définies au départ. Mais aussi pour ceux qui aimeraient entreprendre, quel est votre message? Chaque être humain bâtit sa légende personnelle. C'est le plus important. Dans votre parcours entrepreneurial, il va y avoir des hauts et des bas, des beaux jours et des mauvais jours. Il va y avoir des moments où vous aurez l'impression d'avoir tout perdu et vous rendre compte que vous avez tout gagné. Il va y avoir des moments où vous serez à terre et qu'il y aurait des gens qui vont vous relever. Mais le plus important, c'est que chaque être humain bâtira sa légende personnelle. C'est à vous de décider quelle image vous voulez que les autres retiennent de vous. Alors, maintenant, je me tourne vers vous. Quel est votre regard sur ce challenge entrepreneurial? En fait, ce que j'apprécie, c'est je remarque une forte différence déjà compte tenu de ce qu'il y a eu la fois précédente. J'apprécie le sérieux et cette rigueur qu'on a, en fait, on nous a foutu au pied une certaine rigueur. Et là, moi, je me dis, bon, on n'est pas perdant, mais on a appris quelque chose et la prochaine fois, ça va vraiment nous servir de leçon et je pense qu'on pourra faire au mieux pour ne pas rencontrer ce genre de situation. Sauf que, si vous permettez, je peux m'expliquer. Bien sûr. Sauf que nous étions censés aller à une compétition de karaté qui, voilà, est en rapport avec le projet que nous devrions exposer ici, là, d'autant plus que c'était un projet de sécurité, un projet des arts martiaux dans les milieux scolaires et sécurité dans les milieux événementiels. Mais bon, on n'a pas... Pour l'organisation, s'il vous plaît. Pour les gagnants, aux très belles dames du Zouri. Ouais. Aha. Oui, absolument. Encore félicitations. Je crois qu'on va garder contact. Et puis à mon ami Stéphane, gros bravo. Merci infiniment. Et aux gagnantes, moi je dis bravo. Et ils sont encore dans les études. J'apprécie leur courage. J'apprécie combien elles s'investissent là-dedans, combien même elles sont en train d'étudier. Et je pense que pour l'année 2021, d'autant plus qu'elles sont en fin d'année, l'année 2021 pour elles, ça sera une très bonne année. Elles auront cette occasion, la multiples occasions de s'étendre partout ailleurs comme elles le veulent dans multiples magasins qu'on retrouve au Canada et pourquoi pas à l'échelle internationale, sortir du Canada, aller beaucoup plus loin. Donc voilà. Toutefois, c'est l'Afrique qui gagne. Voilà, on est tous champions. On se revoit en 2021 peut-être? Naturellement. Que le bon Dieu nous fasse grâce, on va se revoir en 2021. Merci infiniment. Merci beaucoup. Barou. Merci bien.